Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ça va faire des histoires. Je viendrai vous parler régulièrement de la vie de grands personnages historiques. Je suis Mela, j'ai 10 ans, je suis en CM2 et je suis passionnée d'histoire. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire à la frontière entre la légende et le réel. C'est roulement de tambour. Homer! Alors, je vais vous arrêter tout de suite. Je ne parle pas d'Homer Simpson, mais du grand poète et écrivain qui aurait écrit l'Iliade et l'Odyssée. Homer, est-il un garçon ou bien une fille? Est-il un écrivain ou un collectif d'artistes? Toutes les réponses sur Ça va faire des histoires.tv. Plus sérieusement, Homer serait né en 928 avant Jésus-Christ et serait l'écrivain des plus célèbres recueils de poèmes de la mythologie grecque, l'Iliade et l'Odyssée. Mais oui, vous savez, Ulysse, Pénélope, Circé et toute la clique. Jusqu'à là, ok. Sauf qu'en fait, le bonhomme n'aurait jamais existé. Du moins, certains le pensent. D'autres pensent que c'est une femme, parce qu'il met en avant les femmes fortes, comme Pénélope, la femme d'Ulysse, comme Circé, la magicienne, ou Athéna, la déesse de la guerre ou de la sagesse. D'autres pensent qu'il serait né en Turquie, enfin, selon les Turcs. Ok, on avance, et qu'il serait l'enfant d'Apollon. Oh là là, c'est à plus rien comprendre. Faisons le tri dans tout ce micmac. Il serait né il y a 2700 ans, moment où naissait l'alphabet grec, sur les bords de la mer Égée, entre l'actuelle Grèce et la Turquie. L'Iliade aurait été réalisée par un groupe d'écrivains de l'époque qui souhaitaient réunir la tradition des héros et héroïnes de l'époque autour d'un même bouquin. Homère ne serait pas qu'un seul homme, mais un ensemble de personnes qui ont repris des histoires existantes pour les réunir dans un seul bouquin, sous forme de poèmes. Un peu plus tard, le même collectif, ou des personnages proches, écrivent la grande épopée d'Ulysse, qu'ils nomment l'Odyssée, et utilisent le pseudonyme Homère. Dans ces livres, l'Iliade et l'Odyssée, le but était de permettre aux gens de faire leur éducation, un genre d'école par correspondance. Comment, me direz-vous? Tout simplement car il parle d'histoire, de géographie, de morale et d'éthique. Il représente des hommes piégés par leur colère, qui se battent dans des guerres absurdes, comme la guerre de Troie par exemple. Il crée du suspense dans ces histoires et qui ont donné la base de la structure des livres actuels et de Netflix. Ces histoires seront ensuite chantées dans des fêtes, dans des carnavals ou même dans des festivals de l'époque. Et c'est là que ça part en cacahuète. Les gens commencent à croire que Homer est une seule personne. Ils commencent à se faire des films, à lui inventer une vie et même à en écrire des bouquins. Donc, ça raconte qu'il serait le fils d'un père inconnu, né sur les rives d'un fleuve. Ce serait un grand voyageur à qui on aurait volé ses poèmes. Il serait mort à Ios en 193 avant Jésus-Christ de n'avoir pas pu résoudre une énigme sur les poux. Ah, c'est sûr qu'on ne buvait pas que de l'eau dans les festivals. Il serait également aveugle. Sauf que les poètes aveugles, c'était un peu le truc cool à l'époque. On raconte que tous les poètes sont aveugles. C'est peut-être une image pour exprimer le fait qu'il voit ce que les autres ne voient pas. J'ai trouvé son histoire impressionnante de voir comme ces histoires ont traversé plus de 2700 ans et passionnent toujours autant de monde. Comme moi, j'ai choisi de vous présenter la vie d'Homère car pour cette saison d'été, nous allons commencer un hors-série autour de la mythologie grecque qui débutera dans les prochains jours. Je vous propose donc de me retrouver très vite dans un épisode de Bande de Mythos. Bonnes vacances et je vous dis à la prochaine sur Bande de Mythos, si vous le voulez bien. Bisous.